de Lille, dont la finale a lieu cet après-midi, et gymnastique rythmique, avec la 19e édition de la Coupe d'Opale à Calais. De l'Open de tennis de Lille a lieu cet après-midi au Palais Saint-Sauveur. Un tout petit tournoi au point de vue international, mais qui essaye de devenir grand. Vous allez le voir que les organisateurs se donnent les moyens de leurs ambitions. Un reportage signé Paul-Albert Druon et Vincent Dussossois. Jo-Wilfried Tsonga, grand espoir du tennis français. À 20 ans, il a déjà joué à Roland-Garros et à Bercy. Son meilleur classement à ce jour, la 133e place mondiale. Aujourd'hui, il dispute la finale du tournoi de Lille, un tournoi avec 12 000 € de dotation, quand le seul tournoi français du Grand Chelem en distribue plus de 13 millions. Le statut des joueurs n'est donc bien sûr pas le même, l'organisation non plus. Lorsque l'entraîneur de Tsonga trouve que le filet n'est pas assez tendu, c'est le directeur du tournoi lui-même qui s'en occupe. Le directeur de tournoi, il s'occupe un peu de tout dans ce type d'organisation. De toute façon, on ne peut pas avoir une équipe qui est suffisamment nombreuse pour que chacun ait un poste bien défini. Donc tout le monde participe un peu à tout. Donc le directeur de tournoi, comme les autres, peut être amené à remonter le filet, à vider une poubelle ou à remettre des chaises en place, bien évidemment. Pour que tout fonctionne, il faut penser malin. La ville offre le Palais Saint-Sauveur au tournoi, il est important de gérer au mieux l'espace. Dans les vestiaires habituels du Lille Métropole Basket Club, on croise des ramasseurs de balles, mais de manière plus surprenante, on tombe sur une laverie. Le but ici est d'offrir aux joueurs un confort maximum, certains récupèrent même leurs vêtements repassés. Le siège du tournoi s'est également établi à une porte de là et toujours dans les vestiaires se trouve le cordeur, obligé de travailler enfermé. Ça me permet de me dépêcher pour pouvoir aller voir la suite du match au moins. Ça me donne envie de corder plus vite, vu que... Mais autrement non, c'est sympa corder la raquette des pros. Difficile en tout cas de fidéliser le public. L'entrée a beau être gratuite, les gradins font bien vide. Pour faire venir plus de monde, le directeur du tournoi rêve de changer de catégorie et pense à organiser un challenger de 50 000 $, histoire d'attirer de meilleurs joueurs. On peut faire venir des joueurs français dans les 10 premiers français et des joueurs internationaux qui seraient entre la 50e et la 70e place mondiale. Et aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, au mieux, on peut atteindre le 150e rang mondial. Le tournoi accueille des joueurs entre la 150e et la 350e place mondiale. Au niveau du jeu, pourtant, il y a de belles choses à voir. Jo-Wilfried Tsonga a dominé le Lillois Thomas Dupré en 2-7 pour se qualifier pour la finale. Une victoire 7-6, 6-4 avec du tennis spectaculaire. Belle affiche donc cet après-midi entre Tsonga et Sébastien Dechonac, un joueur qui lui aussi a déjà disputé des grands chelems. Et c'est finalement quand on quitte la salle que la différence de standing se fait frappante. L'organisateur lillois offre l'hébergement aux joueurs, un hôtel 2 étoiles où l'on met 2 athlètes par chambre, des conditions en rapport avec l'argent mis en jeu. Au premier tour, on gagne, je sais plus, ça doit être 180 €, sûrement pour le joueur qui perd au premier tour. Tandis que à Bercy, c'est, je sais plus moi, 12 000 €. On l'a compris, ce n'est pas à Lille que Jo-Wilfried Tsonga fera fortune, mais il y aura certainement fait le plein de confiance et ça, pour un joueur de tennis de haut niveau, ça n'a pas de prix. Voilà donc cette finale avec notamment Tsonga cet après-midi 15h45 au Palais Saint-Sauveur à Lille. L'actualité